je vous amène avec moi dans une activité complètement improvisée. Complètement. Et bon, après, on va kiffer ensemble. On va passer la journée ensemble et puis on va voir. J'ai un pote qui est arrivé et généralement quand il vient entre amis, on a l'habitude de se retrouver au resto et tout. Mais juste que cette fois-ci, histoire de changer un peu la routine, au lieu de se retrouver dans un resto, on a décidé d'aller faire du vélo ensemble. Donc le matin là c'est calme, il n'y a personne dehors, on va profiter pour aller faire notre vélo, profiter, nous amuser un peu. Donc ça va changer un peu de la routine de tous les jours. Et on va voir ce que ça va donner. Le malheureux, c'est que moi, ça fait tellement plus de 10 ans que je n'ai pas fait de vélo. Ce qui vient de se passer. Moi, j'étais debout là à attendre mon taxi et je viens de me rendre compte d'une chose. Mais je sais même pas si vous les voyez. Il y a des fourmis partout. Genre, je les ai pas aperçus. J'étais debout. Du coup, ils étaient en train de monter au niveau de la chaussure. Donc, j'ai dû faire ça. Hop, je change de lieu. Dans ma vidéo. Oui. Ok, pourquoi tu veux rentrer dans la vidéo? Tu m'appelais beaucoup. Tu as fait joli, comme on appelle, ton déguisement là. Déguisement? Ah. Donc c'est un déguisement? Ah oui? Pourquoi c'est un déguisement? Parce que tu as mis des donnettes et des chapeaux en haut et tout. Donc c'est joli au fait. Ah, d'accord, merci. Là, je pars au point de rencontre. Je vais rencontrer les autres. On s'est donné rendez-vous à 8h30. Là, il est quelle heure? 8h? Il est 8h11. Il est 8h11. Ils savent déjà que s'ils viennent en retard, je vais les boucher les oreilles. Donc je lui dis que moi-même, je n'ai pas intérêt à être en retard. On est arrivé à quelle heure? Bon, on est arrivé à quelle heure? On aurait pu arriver même plus tôt. On est arrivé à 8h, je crois. À 8h, 7 ou 8 comme ça. Ouais, 7 ou 8? Moi, je suis arrivée à 19. Bah, tu vois. Tu vas rentrer dans mon vlog? Ah, challenger là. Je vais rentrer dans mon Tu vlog. veux là-bas. Bon. Tu vois, en plus, tu donnes bien. Hein? Que tu veux. Alors, on dit quoi? Oui, ça va. Après, ça, tu sais, moi, je me disais, d'ici, on allait prendre un taxi. Enfin, dans ma tête, Oui, c'est c'est ça. ce qu'on avait prévu. de Mais faire, si c'est qu'on doit aller prendre le BRT, ça devient de plus en plus intéressant. Parce que moi, depuis qu'ils ont inauguré le BRT, je ne l'ai pas encore pris jusqu'à Voilà. Ah, mais donc, finalement, je suis vraiment un agent de propagande. Je te fais rentrer dans le BRT. Je fais rentrer dans le BRT. Non. T'as vu? Il tombe ballon. Je te dis. Non, mais pourquoi tu sors bien? Regarde. Moi, j'aime pas. Attends, où on est encore toujours? Ouais, voilà, là, ça va. Là, je me reconnais. Là, tu te reconnais? Oui. Donc, tu vas marcher comme ça. Non. Petit truc pour vous. Oui. Comme tu nous as pas mis à la mode par rapport à l'heure, là, tu fais quelque chose. Ah, ouais. Non, même pas, ça n'a rien à voir. Ah, donc vous pensez vraiment que c'est à cause de ça? Bon, après, vous voyez ça comme une récompense? Tiens, j'ai un truc pour vous. Merci. Avouez-nous, on a prémédité ça. Non, hier, en fait, la manière dont vous m'avez rabâché les oreilles hier, je me suis dit, mais attendez, les gars, ils se foutent. C'est toujours, vous vous attendez à ce que je dise, je parle de l'heure. Oh, ben, c'est vrai. Et puis, bizarrement, au fait, je me suis dit, attends. Tu vois, j'étais d'abord calme au début. Après, j'ai dit non. C'est Moïse. Donc, c'est sûr que si tu parles de l'heure, il va bouder. Est-ce que vous savez ce qui est drôle dans ça? Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de vélo. Ah bon? Sérieux? Oui. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de vélo. Mais est-ce que tu faisais du vélo? Bien sûr. Ah, toi-même. Non, c'est quand Yann il vient qu'on se voit. C'est tant que Yann n'est pas là. Là, c'est notre chargé de relations. Ah, Chargé de relations, c'est l'histoire. a inauguré le BRT. Je peux aller dans ça. Tu avais la ville en vue pour le temps. Est-ce que c'est ça ou peut-être ils n'ont pas bien fixé ça? Tac, tac, tac.
go. L'avantage avec ça et c'est que c'est gratuit. Donc là, tu as une femme d'un handicapé et tu as une maman avec sa poussette là. C'est extraordinaire, franchement. Là, c'est ça. Or là, tu as ton propre trajet. Tu peux même sortir de chez toi bien habillé. Vérifiez que vous n'avez pas oublié à bord. Pour 400. Mais de là où on a pris jusqu'à là-bas, ça aussi, ça aurait été un bon indicateur de nombre de kilomètres. Tu vas voir, ils vont mettre le pas. Tu vois là, le parcours par exemple, là-bas, s'il y avait vraiment des kilomètres, ça te permet de plus apprécier d'abord. Avec la température là. C'est sûr, ça égaye ça encore plus. C'est pas un malade. Moi, je suis trop fan du bien. Tu es trop fan. Ça m'a tellement aidé à résoudre des problèmes essentiels. Faites gaz, on est dans une séance sportive là. Oui, mais attends. On aura monté Est-ce sur le que... vélo, j'espère que tu auras le même mouvement. Bonne question. C'est qu'ils peuvent capitaliser ça et même le dupliquer du genre au niveau de... Bon, pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment c'est. On peut De la sous-région, tu veux dire. voilà, au niveau de la sous-région, dans le sens où former les autres sur la gestion, le professionnalisme des conducteurs, des chauffeurs et tout ça là, le dupliquer un peu au niveau de la sous-région. Ils sont trop forts ces gars. Ils sont bons. Parce que tu te dis généralement, tu vas te dire que non. Comme c'est un truc étatique, généralement non, c'est pas bien géré. Et là, tu te rends compte que c'est même. Mais tu vois que ça c'est vraiment c'est une déformation de notre perception. Oui. Alors que, au contraire, c'est parce que normal. c'est de l'État que ça devrait être. Justement, parce que c'est ce que ça devrait l'être, Ouais. mais généralement, ce n'est pas le cas. Et là, tu te rends compte qu'il y a un truc étatique qui est bien fait. Du coup, ça te surprend alors que ça devrait être. Demdik, Non, on aime dire vraiment. Terre, Respecte. BRT. Ce genre de vélo, tu vois, il y a plusieurs plateaux. Donc, Ok. à des moments, quand ça devient Pour faire les trop lourd, il faut changements. changer. Oui. Je ne sais pas si tu pourras. Non, faire non, avec je ça. pourrais pas. Je suis Donc, pas c'est encore quand tu expert. prends un vélo simple, comme celui-là, BMX. Ok. Comme ça va aller, quoi. C'est pas... Bon. Tu peux l'utiliser, mais en même temps. Frein arrière, frein avant. Et frein avant. Si tu veux Ok. utiliser le frein avant, utilise les deux en même temps pour éviter que tu te retrouves sur ta paire des... Ok. C'est Kodak. C'est bon, ça peut... Voilà. Ça, je l'avais acheté chez Exclusive il y a 2 ans ou 1 an. Je me disais un jour, je vais faire du vélo. Enfin, j'avais envie d'aller faire du vélo, mais je ne pouvais pas combiner ça avec tous les sports que je faisais déjà. Je me disais un jour, je vais faire du sport. Et aujourd'hui, ça va me servir. C'est fun. Comme si je faisais de la boxe. Là, chacun va essayer. Yann a essayé ça. Finalement, c'est pas bon. Moïse a essayé celui-là. Finalement, non plus, ça ne convient pas. Donc, ils sont en train de changer de vélo. Mais moi, j'ai trouvé le mien. Il est juste là. Ils sont obligés d'aller, les pauvres, ils sont obligés d'aller à un rythme. Parce que moi, je suis KO. Donc, je suis vraiment KO. Je suis en train de marcher. Pendant que Yann essaie de faire des allers-retours. Pendant que Moïse, lui, il essaie de marcher avec moi. Moi, je suis KO.
pour descendre jusqu'au niveau de la mer. Parce que c'est interdit de faire du vélo là-bas maintenant. Voilà, c'est ça. Je vais vous indiquer. Là, tu peux rouler, non? D'accord. Il y a du respect pour vous, les gars. Du respect. T'as vu, chacun son sport, hein? Wouhou! Yes! Ouh! Je vous ai bien eu, hein? C'est bon! Ouh, c'est magnifique! Alors? C'est ça, moi je pense que la partie la plus dingue, Doucement, hein? Ouh! Le plan là est magnifique. Est-ce que tu te rends compte que c'est un business que tu peux proposer? Les tours en vélo. Et tu peux même faire un truc du genre, même 10 000 la journée. Parce que non seulement tu as la pédagogie, tu as la patience qui va avec. Donc tu seras la première inscrite. Bien sûr. Tu commences quand? Commence quand? Parce que moi, j'ai aimé mon parcours. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'arrive pas à aller au même rythme que les deux. J'ai l'habitude de faire, moi, la natation, la corde à sauter, la marche, un tout petit peu de jogging. Mais eux, ils sont habitués à faire du vélo. Donc, ce qui veut dire que moi, je me fatigue plus vite qu'eux. Mais Moïse, il a une patience. Bon, je sais, sincèrement, je ne sais pas si... je sais que je suis patiente. Mais je ne sais pas si dans ce genre d'activité, j'aurai ta patience à toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu le genre. Le fait d'attendre. Parce que moi, dès qu'on pédale, à un moment donné, j'étais fatiguée. Je me suis arrêtée combien de fois? Deux fois? Trois fois. Et pendant les 3 fois, Yann, il avançait. Mais lui, il s'est arrêté. Chaque fois que je m'arrêtais, il s'arrêtait. Et il allait à mon rythme. Et puis, il me dit, arrête de... Et puis, tu sais, ça aussi, ça a été un bénéfice. Le fait quand tu m'as dit, arrête de... Ne t'arrête pas, marche. Parce qu'à un moment donné, j'avais la jambe lourde, surtout au niveau des genoux. C'était comme si c'était hyper lourd. Il m'a dit, marche. Et le simple fait de marcher, c'est comme si ça a dégourdi mes jambes. Et ça m'a facilité le fait de continuer. Non, sincèrement. Moi, je ne sais pas si j'aurais... Et il s'arrête. Il marche. Et puis, mon courage me motive. Non, t'inquiète pas. C'est vrai, ça fait longtemps. Va à ton rythme. Et juste ça, en fait, ça me motivait encore. Si j'étais seule, je ne sais pas si j'allais tenir, en fait. Je sais pas. Ah, ça va aller. Bon, le truc, c'est ça. Je pense que, en plus de savoir faire du vélo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. C'est un peu ça, mon premier amour. Je vais dire ça comme ça. C'est ça ou l'aïkido? Non, le vélo, quand même. Ah ça, oui? Le vélo, je fais plus ça que l'aïkido? Plus. Ok. C'est le premier sport que j'ai vélo? aimé, faire du vélo. Donc l'aïkido était le deuxième? Plutôt le troisième. Parce qu'après, avant, j'ai fait du judo. Si, c'est vrai, tu as dit ça. Bon, les arts martiaux en général, c'est venu après, mais c'est d'abord le vélo. C'était le premier sport que j'ai pratiqué. Je le faisais avec mon père. Du coup, ça. Regarde, Yann, il est en train de jouer le photographe là-bas. Non, sincèrement, en fait, c'est un spot. Je sais pas. C'est magnifique. C'est trop beau. Ils ont tout réussi, le cadre là. Dakar, c'est une ville instagrammable, comme diraient les gens. Il faut juste que tu sortes de chez toi pour admirer la beauté de la ville. Et ça te donne de l'énergie. Trop bien. Mais il faut savoir à quelle heure sortir surtout. Parce que là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde dehors. La ville, elle est vide, pratiquement. Parce que les gens sont allés pour le Magal de Touba, la majeure partie. Donc la ville, elle est calme là. Ça, c'est l'une des choses que j'aime aussi ici. Tu as des petites mosquées un peu comme ça partout. Ce qui fait que tu peux prier. Regardez-moi, c'est tout. Wow! Putain.
Je vois que la case de souvenir a vraiment son sens. Bien sûr. Tu vois les tableaux là? Ouais, ouais. Les Bob Marley. Il est où? Tout ça là. Ils ont vraiment récapitulé un peu son histoire. Tonton Maggie. Diplômé de l'université. Je pensais que ce mandat avait juste duré 1 an. Je pensais que ça avait duré plus que ça. On est obligé de devenir un peu. Ouais. Et c'est comme ça? C'est toujours 1 an. Moi, je savais pas. Toujours. Papi. Et Là-bas, il y a des gens qui sont en train de pêcher. Ils sont là avec leur canne, ils sont en train de pêcher. Par contre, on s'est arrêté encore devant la mer pour profiter un peu. Ici, il fait moins frais par rapport à l'autre côté. Mais derrière tout ça, ce qui est désolant, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est de l'investissement, en fait, qui est fait derrière pour toute cette construction-là. Mais on n'est pas conscient de l'importante somme d'argent et de l'impact que ça a sur notre bien-être. Parce qu'il a fallu ça pour que même nous-mêmes, qu'on se positionne ici pour profiter que ça donne. Là, on est sur la corniche. On peut profiter de la belle vue, mais bon, après, il n'y a pas encore une responsabilité individuelle et une responsabilité pour pouvoir savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des bacs d'ordures, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Mais bon, les poubelles sont jetées pêle-mêle. C'est dommage. Parce que tout ça ira dans la mer après. C'est dommage. qu'avez-vous pensé de cette expérience? Magnifique expérience. Mais là, je pense qu'il faut qu'on fasse des étirements. Sinon, les courbatures qu'il y aura. On rentre. On va se poser pour manger. Et puis après, on va rentrer sur nous. Mais regardez la vue là. La vue sur le BRT. Tac, tac. Sincèrement, c'était un sacré projet. Donc là, moi, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Parce que l'un de mes objectifs également, c'est de nourrir le côté, mon côté extraverti. Parce que chacun d'entre nous, on a un côté introverti et un côté extraverti. Je suis hyper douée pour nourrir mon côté introverti, mais j'ai remarqué que mon côté extraverti, qui va être un peu plus de social et tout, je ne le nourris pas assez. Donc c'est un peu dans cette dynamique-là. Mais l'activité d'aujourd'hui a été complètement improvisée. C'est une décision qu'on a prise sur un coup de tête. Et même l'itinéraire qu'on s'est dit qu'on avait fait initialement, on a fini par, on n'a pas respecté exactement le même itinéraire en fait. On s'est laissé en Portugal. Donc en gros, ce genre d'activité te donne énormément d'énergie. Et moi, je vais rentrer, on va finir de manger, je vais rentrer prendre une douche, me reposer. Et je vais continuer le reste de ma journée, mais j'ai emmagasiné assez d'énergie pour le reste de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc c'est le genre de petites choses que vous pouvez faire pour changer un peu votre quotidien et surtout pour vous redorer le maximum d'énergie. Donc un objectif à beau être fixé, il y a toujours ce côté un peu spontanéité. Nous on va manger et on se dit à la prochaine, Inch'Allah.